Salut tout le monde. Voilà, on est de retour à l'atelier avec Valentin, de retour de Paris du concert des Guns. Et puis on voulait faire une petite vidéo à chaud, à froid, un peu entre les deux encore, parce qu'on n'en revient toujours pas, de la rencontre donc, de Valentin avec Slash. Parce que bon, il y a eu la rencontre et il y a plein d'anecdotes autour de ça qu'on voulait aussi partager avec vous. Et puis on voulait dans un premier temps remercier les guitaristes. Remercier la communauté des guitaristes, justement, parce que c'est quand même un peu grâce au partage et au soutien en fait, des gens via les réseaux sociaux qu'on a réussi en fait, à pouvoir remonter l'information assez vite et puis pouvoir justement approcher Slash de très près pour pouvoir lui offrir justement ma petite double manche. Voilà. La petite double manche qui dormait à l'atelier en plus. Enfin, ce qui est incroyable quand même, c'est que Slash, il a pu, il a prise, il a tout de suite fait la photo avec et c'était 30 secondes avant de monter sur scène. C'était juste avant de monter sur scène, donc c'est pour ça que les gens ils se posaient la question de savoir s'il n'en avait rien à foutre ou pas. Mais en fait, au final, quand on m'a rappelé pour descendre après en backstage et qu'il a demandé à nous revoir, voilà, et quand j'ai vu son sourire, je savais très bien qu'il était content de son cadeau et la preuve par la suite avec la photo qu'il a postée, comme quoi il approuve justement le projet et puis la guitare et la petite tête qui va avec quoi. Et voilà, moi ça me fait vachement chaud au cœur d'avoir vu ça, sachant que voilà, je veux dire, il a des contrats, il a eu les couilles de le faire, voilà, de poster cette photo et puis de me dire merci et voilà quoi. Donc du coup aujourd'hui, si on est là, c'est pour dire merci à tous les gens qui ont fait le projet et puis c'est pas fini quoi, donc on va continuer et puis c'est parti. Franchement, on pensait même pas du tout que l'information allait se relier aussi rapidement. Enfin, je veux dire, c'est complètement hallucinant. Dans les quelques heures qu'on suivi le partage du reportage de France 3, il y avait déjà des centaines de gens qui avaient relayé l'information sur leur propre réseau. Ça a permis à Valentin de se retrouver en France 3 National, ça a permis à Valentin d'avoir des directs sur RTL2, on a fait sur France Bleu Belfort-Montbéliard, ensuite France Bleu National, Figaro qui m'a appelé. Enfin, il y a eu énormément de partages d'articles qui ont été faits et du coup ça a pris des grosses proportions quoi. Je suis limite victime en fait de harcèlement, mais du harcèlement positif justement de la part de personnes qui ont soutenu le projet. Donc si je n'ai pas encore le temps de répondre à tout le monde, c'est parce que j'ai reçu des centaines de mails. Donc du coup il va falloir vraiment que je prenne le temps de traiter, comme j'ai déjà fait dans un premier temps au début du reportage, et je vais continuer justement à pouvoir essayer de répondre un maximum à tout le monde. Dans la limite du possible quoi. Voilà. Donc faudra être patient quoi. Voilà, faut être patient mais on va répondre à tout le monde. C'est ça vraiment le message, vous inquiétez pas, on a bien reçu tous vos mails, tous vos encouragements, y a pas de souci, on va prendre le temps de répondre aux personnes une par une. Voilà. Enfin voilà, pour ce qui en est des retours, on a bien flippé, voilà, on est arrivé au Stade de France, toujours pas de réponse de la part justement de Live Nation. On s'est retrouvé justement du côté des entrées VIP et puis de la presse où on voyait tout le monde qui se faisait refuser des accrèdes, plein de gens qui avaient des projets similaires, dont le mec de Guitar Park qui voulait faire signer une guitare pour justement pour une œuvre caritative, qui n'a pas réussi à avoir voilà, qui n'a pas pu rentrer. Et puis voilà, Guillaume et puis Thierry qui ont été les anges, le stade suprême et qui ont permis justement à ce qu'on puisse rentrer quoi, parce que le manager des Guns est venu me chercher par la peau du cul, il a fallu courir et puis voilà, après je me suis retrouvé comme un Playmobil dans un évier en plein milieu du Stade de France, voilà, avec plein de mecs en costard d'un côté, puis voilà quoi. Donc, du coup c'était trop énorme. Mais ce qu'il faut vraiment raconter, je pense que c'est que dans le reportage de France 3, le reportage ne montre pas que la période de doute dans laquelle on s'est dit en fait on va peut-être pas y arriver, elle a duré plus d'une heure quoi. Là ça dure 30 secondes dans le reportage parce que le sujet il doit faire 2 minutes. Mais en réalité pendant 1 heure voire 1 heure et demie, on s'est dit merde, ça va être chaud, ouais. On va peut-être pas y arriver quoi. Même si j'avais des solutions de secours, c'était le but de l'offrir au Stade de France, c'était vraiment un réel défi. Voilà, c'est clair. Mais du coup, en fait, on s'est carrément dit, si on n'a pas la possibilité de rencontrer Slash, qu'est-ce qu'on va faire de la guitare? Ouais. Ça c'est un truc, on s'est dit, on n'a pas le droit à l'erreur, on va pas revenir avec la guitare à Belfort. Et le mec de France 3 il nous a dit, bah les gars, si vous offrez pas la guitare à Slash, c'est que si vous y arriverez pas, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de reportage. Et puis nous on était là, ouais, logique. Enfin logique, donc faut y arriver quoi.
C'était énorme. De savoir que Live Nation c'était la voie institutionnelle pour pouvoir approcher Slash. La demande avait été transmise il y a déjà longtemps. Et elle a été retransmise après le jour même, les jours avant. Sans réponse. Alors du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, si c'est sans réponse, c'est plutôt non. Et finalement, c'est vraiment quand les deux de Woodbrass ils sont venus, donc c'est Thierry et Guillaume, ils ont fait filer un c'est comme tous, mais ils sont arrivés, franchement, ils sont arrivés comme des anges, quoi. Je veux dire, j'exagère pas en disant ça. Ils sont arrivés au dernier moment, 10 minutes avant le concert. Ah bah tiens, Valentin, nous on va rencontrer Slash. Non, c'était l'autre gratteux qui devait voir. Ah oui, elle devait voir Richard Fortus. Exactement. Il devait voir Richard Fortus à la base. Il y avait une histoire de deal avec Woodbrass, que comme il bosse chez Woodbrass, il devait se voir pour l'interviewer par rapport à une distribution, un truc. Et du coup, c'est aussi grâce à toi qu'ils ont pu voir Slash. Finalement, ouais, parce que ça s'était pas forcément fait, c'était pas forcément sûr qu'ils le voient en fait. Du coup, ça profite à tout le monde. À fond. Ouais. Alors, est-ce que Slash il va jouer avec la double manche sur scène? C'est une question qui est revenue des centaines de fois. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il avait posté une photo sur Instagram et sur Facebook où il remerciait Valentin Legault pour lui avoir offert cette guitare. Et la photo a été retirée. Il a eu la gentillesse, ça c'est une information de ce matin, il a eu la gentillesse d'envoyer un message à Valentin pour s'excuser et lui dire voilà, j'ai dû enlever la photo parce que j'ai Gibson avec qui je suis en contrat, ils m'ont demandé de l'enlever, donc voilà. Nous on comprend tout à fait, il n'y a pas de souci. Hein. Il a eu les couilles de le faire, quoi. Ouais, il a eu les couilles de le faire, puis bon, là on avait capturé écran, donc on s'en fout. D'une certaine manière, voilà, on a quand même la photo, donc c'est cool. Mais voilà, en tout cas, merci Slash, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens, quand ils ont regardé la vidéo, ils ont mal interprété en fait le fait que Slash il fasse juste une photo avec la guitare et puis que ça s'arrête là. C'est pas qu'il donne l'impression de s'en foutre, mais en réalité, voilà, c'était 5 minutes ou même 4 minutes avant de monter sur scène, donc il n'avait absolument pas le temps de l'essayer, absolument pas le temps de la jouer, parce qu'il y a aussi des gens, il y a des gens en fait qui ont partagé une photo de la double manche avec Valentin et Slash, et qui ont mis une photo de Slash qui joue avec une double manche au Stade de France, mais c'est pas la même. Donc je vous le dis, c'est certain, moi j'ai été au concert aussi, il n'a pas du tout joué avec la double manche, c'est normal, on lui en veut pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'il jouera à l'avenir ou non? On ne sait pas s'il a le droit. On lui a demandé, du coup, on lui a fait un message tout à l'heure. On ne sait pas s'il nous répondra, mais bon, quelque part, il ne nous doit rien en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça en fait qui est le plus important, c'est qu'il ne nous doit rien. Nous, on lui a offert la guitare, on a eu notre petit moment de gloire. Voilà, la photo, et puis la vidéo, et puis c'était bon. Alors, déjà qu'il refasse une photo, ça c'était déjà énorme. Ouais, c'est clair, c'est un bon remerciement. Il n'était absolument pas obligé de le faire, il l'a fait. Donc nous on est super contents. Puis bon pour la suite, Valentin il est avec une superbe Firebird qui a été créée sur mesure pour un guitariste du coin, Belfortin. Et puis du coup voilà, plein d'autres créations, plein de messages, donc on imagine aussi plein de commandes. Tu as déjà eu des retours pour des fabrications d'instruments? Voilà, oui, j'ai eu des retours, sauf que j'ai pas encore eu trop le temps de dire, mais voilà, c'est parti quoi. Voilà, c'est parti. On lâche rien, on reprend la fabrication, et puis voilà, merci à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Yeah, rock and roll.